À ce journal, à la une de l'actualité, reprise des séances plénières au Parlement haïtien. La séance en Assemblée nationale du 26 juin pour clôturer la session extraordinaire et ouvrir la deuxième session de la législative a pu être débutée après avoir été perturbée par 4 députés. 21 sénateurs et 67 députés ont répondu à l'appel. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, appuie la proposition du groupe des 4 sénateurs et de la structure baptisée Secteur démocratique pour assurer la transition dans l'espoir de la démission de Jovenel Moïse. L'organisation des droits humains collectif Défenseurs Plus, toujours préoccupée par l'insécurité grandissante dans le pays, notamment de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Fin mercredi des épreuves de la 9e année fondamentale dans les 10 départements scolaires du pays. Les candidats affirment avoir subi ces tests avec brio, en dépit du stress provoqué par les actes de violence dans la capitale. Et puis à l'étranger, conflit Israël-Palestine, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, propose un bilan à 50 milliards de dollars préalable à un accord de paix. Restez branchés pour le développement de ce journal. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Nous vous informons que les conditions météorologiques continuent de se dégrader au niveau de plusieurs départements géographiques du pays en raison d'une onde tropicale qui traverse le canal du Vent. Des orages sont prévus mercredi soir, notamment pour les départements de l'Ouest, du Centre et de la Grand'Anse, selon Chrisnet Saint-Georges. Mais comment situation météo à présenter dans la Caraïbe, soit Atlantique là, aujourd'hui mercredi 26 juin 2019 là. Nous avons un tropical qui est Chicagonie, dans le passage du vent, c'est lui-même qui commence à marquer présence à travers quelques d'orage, on peut bombarder avec nuages, des possibilités d'en fin après-midi à Kassoya pour activité la pluie va poursuivre dans le département de l'Ouest, centre, la Tibonite avec Grand'Anse. Pour Port-au-Prince, à zone qui entoure nous, c'est même possibilité. En fait, l'orage commence à border tout dans quelques lois de Port-au-Prince. Activité la pluie autour, voilà, poursuivre tout à l'heure dans cet après-midi à Soya. Pour la meilleure, c'est précaution, zone côte nord par rapport à la capacité jusqu'à Venue, autour de la gravité à Saint-Pierre. Moins des précautions. Pour Gonflagona, c'est encore précaution. Les tout jeunes côtiers sud nous recommandent plus prudence et plus vigilance. Pour après-midi, on soleil couché 5h28, même si nous pas un soleil là quand même, c'est nuageux qui barrent, il a posé le matin à 6h16. Par rapport avec l'orage, nous demandons un peu de précaution, bon côté monio même, par rapport avec zone côté actuelle. Et pour toute disposition, la caillou, soit bien, quand vous entendez l'orage là abondé, vous êtes capable de quitter douche là, et vous entendez l'orage là fin passer à pouvoir retourner, si la pluie, vous bien tout, vous entendez l'orage là, si vous de la pluie, tout ça, c'est pour protéger tête. La séance en Assemblée nationale en vue de clôturer la session extraordinaire et procéder à l'ouverture de la deuxième session de la législative a débuté dans l'après-midi du 26 juin au bicentenaire. Un exercice avorté le 10 juin dernier. Le bureau de l'Assemblée nationale a évoqué les articles 98 et 98.1 pour justifier la séance programmée le 26 juin. La séance a été prévue pour 11h du matin. À la mi-journée, le député de Famille-Lavalas, Printemps-Bélisère, a renversé
renverser un bureau et 2 chaises dans l'hémicycle. Plus tard, 4 députés de l'opposition sont installés à la tribune en lieu et place des membres du bureau de l'Assemblée nationale, perturbant ainsi la séance. Ils ont finalement évacué la tribune pour permettre aux membres du bureau de prendre siège. Lors de l'appel terminal, 21 sénateurs et 67 députés étaient dans l'hémicycle. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, appuie la proposition du groupe des 4 sénateurs et de la structure baptisée Secteur démocratique pour assurer la transition dans l'espoir de la démission de Jovenel Moïse. Il s'agit d'un pas important dans le cadre du processus devant aboutir au renversement du système, se félicite le farouche opposant au régime PHTK lors d'une conférence de presse le 26 juin au local de son parti à Delmar. Les propos de Jean-Charles Moïse recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Nous, tout le monde connaît nous dans FOP. Le fait que FOP présent, Petite Dessalines présent, seul bagaille, il y a des traitements qu'on a fait. Moun qui parle, yo pas d'accord avec la cassation. Eh bien, division besoin créer. L'ordre du prend différentes personnalités pour mettre en commission pour le gérer par national. Pas ça. C'est pas parce que nous-mêmes comme monde de gauche, nous d'accord avec la cassation, mais en gros, c'est seule manière nous avons joindre une entente plus facile. Soit un monde qui était bien entré dans la cour de cassation, et pas un monde qui Jovenel Moïse te mette ou bien Matéli te mette. Là, ça, il y a une opportunité pour nous entendre plus facile. Et puis, son bagage semi-constitutionnel. Et puis, tout, il y a préjudice. Il y a ça qui te fait des gens dans le pays. Hein. Ça te fait dans 90 qui te mette Jean-Baptiste Aristide président. Je ne vais pas oublier ça, les haïtiens. Je dis, nous croyons que ce n'est pas ta meilleure formule là. Mais si on a une capacité pour aller dans le Palais national, installer en commission, bravo pour vous. Mais si c'est manifestant, avec des bras balancés, qui poussent ces revendications, qui besoin de mettre Jovenel Moïse à terre, nous croyons que la cassation, c'est la meilleure formule qui est plus facile, qui a aidé nous sortir. D'ailleurs, la Constitution 1987, c'est vrai que tu as amendé version française, non? Version que là, pourquoi je m'ai amendé? Parce qu'elle dit clair, les présidents pas capables, les présidents fous, les présidents incompétents, l'équité pouvoir là, c'est le coup de cassation qui peut remplacer. Le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines s'oppose au déploiement d'une nouvelle mission onusienne en Haïti à la fin de la minute juste en octobre prochain, comme vient de l'approuver le Conseil de l'ONU. Selon Charles Moïse, comme par le passé, le BINU ne va rien changer au paysage socio-politique du pays. Écoutons. Nous venons là, c'est pour nous condamner en décision Conseil de sécurité des Nations Unies en prend. Le fait que vous prenez une mission dans le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, je ne sais pas quoi pays a besoin de ça. Le Conseil de sécurité a dit, mais pour 4 raisons, la voyée mission ça en Haïti. C'est jouer petit monde. Faut que pas oublier non. Nous attendons pour organiser l'élection. Mes amis. Et pas ministre qui tape serré pour serré beau. Tape serré bulletin pour être calé hein. Nous pas oublier bagay ça au peuple haïtien. Deuxièmement, nous attendons pour renforcer la police nationale. Bon, on là déjà. Ils fait tout le temps dans le pays, il pas jamais rien pour la police nationale. Et puis c'est aujourd'hui il a venu pour renforcer la police nationale. Je pas quoi ça. Ils dit tout pour garder ce qui passe dans la prison. Même si on là déjà. Et on dit tout pour renforcer le secteur de justice là. En tout cas, nous prenons responsabilité nous pour nous dire papa ici premier jour ministre pour venir dans le pays ou bien moun qui pour venir dans une nouvelle mission ça papa ici même jour nous pour organiser une manifestation pour nous dire moun ça nous pas veut présence dans le pays. Le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer, se dit toujours préoccupé par l'insécurité grandissante dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. En raison de cette situation, les examens d'État ont débuté dans un climat tendu, déplore le militant des droits humains qui critique l'inefficacité des agents de l'ordre dans la lutte contre les bandes armées. Antonal Mortimer était l'invité de Pacifique Matin. C'est une situation inquiétante. Dans ce que le pays n'a presque pas fonctionné. En plus des problèmes de sécurité, viennent toute question de protestations anti-Jovenel et protestations
situation, t'as dit qu'a demandé justice et réparation pour monde qui fait crime économique, crime financier dans le pays, donc M. Jovenel indexé. Et ça fait vraiment que les gens passent une année à l'école, t'as dit, sont là à l'école moribond, dans le sens qu'année n'a pas bouclé, il y a des gens qui côté passé un programme, il y a des gens qui passent et samedi traditionnel, l'activité et les fêtes de fin d'année, il y a des gens qui pas même dit qu'on dit qu'il revoir et ça capable de quitter des traumatismes même dans l'esprit. C'est une situation désastreuse. Par ailleurs, Antonal Mortimer a aussi salué le rapport des Nations Unies sur le massacre de la Saline en novembre 2018. Selon lui, l'implication de la plupart des autorités dans des crimes économiques et financiers est à l'origine de ce type de crimes dans le pays. Antonal Mortimer préconise en outre le dialogue pour trouver des pistes de solution à la crise. Il a indiqué que l'instabilité politique est toujours défavorable aux intérêts nationaux. Les examens de la 9e année fondamentale se sont achevés mercredi dans les 10 départements scolaires du pays. Lors de la dernière journée, les candidats ont été évalués en mathématiques et espagnol. Ils ont indiqué les avoir subis avec brio, en dépit du fait qu'ils soient stressés par l'escalade de la violence dans la capitale. Ils espèrent que le ministère de tutelle prendra toutes les dispositions pour permettre une bonne correction des copies. Écoutons-les au micro de Marie-Sylvie Rigard-Noël. Pour 3 jours, ça a été normal. Tout bagage était normal. Mais ça que moi t'ai souhaité seulement, mon capable corriger fait yo, moi t'ai aimé pour prendre le soin pour corriger fait yo normalement. Nous fait mathématiques, puis t'as fait espagnol. Zone côté me sortir en grand pile ba mon ap di ba même uniforme va même blame composer même obligé venir pour 3 jours examen ba yo te paraît assez facile pour moi mais pour l'india en français ba yo te compliqué parce que me vraiment gain stress et même manger me battre manger me sur la cala par rapport que stress ça vraiment dominé mais pour mathématiques là tout ba passé bien parce que me vraiment étudier travail mathématiques là me travail tout formule. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Hors de nos frontières, conflit Israël-Palestine, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, propose un bilan à 50 milliards de dollars préalable à un accord de paix. C'est selon lui l'occasion du siècle, rien de moins. Le conseiller du président Donald Trump, Jared Kushner, a exhorté mardi les Palestiniens à se saisir du plan de règlement au Proche-Orient proposé par Washington qui serait un préalable à un accord de paix. Le gendre du président américain, par ailleurs proche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a évoqué 50 milliards de dollars d'investissement à l'ouverture d'une conférence à Bahreïn organisée pour attirer des donateurs du monde entier. Ce plan financerait de grands travaux et le développement du tourisme, permettant ainsi la création de millions d'emplois. En clair, investissez et la politique suivra. Des questions politiques qui ne seront pourtant pas spécifiquement étudiées lors de cette conférence de 2 jours. Les Palestiniens ont boycotté la conférence et ils estiment que Donald Trump, pro-israélien, tente simplement de les acheter. En réaction à la conférence de Bahreïn, des milliers de Palestiniens ont manifesté mardi en Cisjordanie occupée. C'est selon lui l'occasion du siècle, rien de moins. Le conseiller du président Donald Trump, Jared Kushner, a exhorté mardi les Palestiniens à se saisir du plan de règlement au Proche-Orient proposé par Washington, qui serait un préalable à un accord de paix. Le gendre du président américain, par ailleurs proche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a évoqué 50 milliards de dollars d'investissement à l'ouverture d'une conférence à Bahreïn, organisée pour attirer des donateurs du monde entier. Ce plan financerait de grands travaux et le développement du tourisme, permettant ainsi la création d'1 million d'emplois pour les Palestiniens. Notre vision, c'est de dire que cette prospérité économique, elle est possible par la paix. Demain, nous parlerons du droit de la propriété, une composante essentielle pour obtenir des crédits, pour investir et développer un meilleur environnement pour le business. En clair, investissez et la politique suivra. Mais le rendez-vous peut-il obtenir des résultats concrets sans les principaux intéressés? Les Palestiniens ont boycotté la conférence. Ils estiment que Donald Trump, pro-israélien, tente simplement de les acheter. Le deal du siècle, comme il l'appelle, a en réalité 3 buts. D'abord, en finir avec la cause palestinienne.
Ensuite, donner le feu vert à l'ennemi sioniste pour étendre son occupation. Et enfin, ouvrir la porte à une normalisation des relations entre les pays arabes et cet occupant. En réaction à cette conférence, des milliers de Palestiniens ont manifesté mardi en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne continue d'exiger une solution à 2 États, mais l'administration américaine a récemment laissé entendre qu'elle pourrait accepter l'annexion de certains territoires palestiniens occupés. Une idée que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque depuis plusieurs mois. Ici prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bonsoir.